Bon matin, bon après-midi, bonsoir. Vous écoutez le balado Adèle faisait dragon. Salutations, chère Adèle Fechard. Allô? Ça va-tu bien? Comme toujours, ça va très bien. Imagine un jour t'arrives, ça va vraiment pas bien. Ben, genre. mec, ça arrive, je le dis. Parfait. Je veux dire, là, ça va pas bien. Parfait, parce que moi, je veux le savoir. Parfait. Super. Alors, tu sais très bien ce que je m'apprête à te demander. Un résumé Oui! du dernier épisode. Exactement! Eh bien, c'est plutôt simple. Au dernier épisode, tu as fait la rencontre lors d'un combat contre des salamandres de Mimi Ladouzi. Une jeune qui, tu sais pas trop pourquoi encore, était toute seule dans le bois, essayait d'aller battre pour faire quelque chose. Elle est tombée au combat d'ailleurs. Oui. Et t'as réussi à en prendre soin, hein? Le grand cœur de Zadkat Ben oui. Vilko, qui se porte à la rescousse des autres, a bien paru dans le dernier épisode. Tellement une bonne personne. Oublie pas, t'as quand même tué plusieurs créatures de type salamandre. Elles étaient vilaines. Elles ont cherché le trouble. Exactement! tu sais, Fais à un moment attention donné- à ton compas moral, par exemple. Exactement. Alors, c'est un peu ça qui s'est passé. Vous n'avez pas eu le temps de discuter beaucoup. Et on va recommencer l'épisode d'aujourd'hui au moment où, alors que le feu de camp commence à tomber un peu, il est genre 8 heures le matin. Ok. Les rayons de soleil commencent à apparaître. Il fera bientôt jour. Et vous avez l'intention, si c'est encore le cas, de Oui. vous rendre à Génisoire. C'est encore le cas. C'est encore le cas. Super. Allons-y. Allons-y. Mhm. Vous vous réveillez, tout le monde. Humphrey, comme d'habitude, prend un moment pour écrire dans son journal ses objectifs de la journée. Bien Et sûr. puis, quelques souvenirs de la veille qu'il n'avait pas eu le temps de noter. Tu vois que Mimi mange quelques petits fruits séchés et va tout simplement prendre son épée, la placer dans son fourreau et te dire de son petit air: Eh bien, est-ce que vous êtes prête à y aller ou quoi? Hein? J'ai d'autres choses à faire. Mimi, je te rappelle Ouais. qu'on a attendu pour que tu te reposes. Eh bien, maintenant, je suis reposé. Allez, on y va. Ça va être le fun. Oui, on va y aller. Ça, c'est certain. On va y aller. Allons-y. Et vous prenez la direction en marchant de cette ville de Génisoire. Vous prévoyez arriver vers la fin de la journée, donc dans genre 4-5 heures de C'est marche. Une bonne randonnée. Ouais. Est-ce que tu aimerais en profiter pour poser Oui. des questions à J'aimerais Mimi? vraiment ça. Mhm. Alors, Mimi, Quoi? c'était quoi la quête dont tu prenais part quand on t'a découvert? Est-ce que vous savez ce qui se passe ici ou... Non, absolument pas. Ah, eh bien. Par où commencer? Vous savez, à Génisoire, les gens, ils ont pas tout à fait le contrôle sur ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ça fait combien de temps que vous êtes parti? Presque 100 ans. 100 ans? Un peu moins. Les humains vivent pas si longtemps. La mer astrale. La mer astrale. Oui. Waouh, c'est spécial tout ce que ça fait, la mer astrale. Très étrange. Eh bien, il y a... Avant même que je sois né, il y a environ peut-être 40 ans, 50 ans, je ne sais pas exactement, des gens ont commencé à faire le commerce avec nous. Ce sont des Gith, les Githyanki. C'est une créature qui... Vous les connaissez ou pas? Pas particulièrement. En fait, Oui. sûrement. T'en as Ok. sûrement déjà vu, là. Je vais faire une description. C'est des créatures, c'est des humanoïdes très intelligents, comme les humains, comme les elfes, Oui. qui ont une Les- allure particulière. Ils ont le teint jaune-vert, Oh. habillés de grands vêtements, mais pas très chic. On est plus dans quelque chose qui relève de l'utilitaire et d'assez guerrier. Ils ont soit une pilosité absente ou plutôt une pilosité qui est très foncée, des cheveux noirs, D'accord. très longs et très fins. Les oreilles tout à fait pointues.
c'est des créatures qui ont souvent des talents arcaniques. D'accord. Et qui, dans le monde, t'en as croisé plus souvent, ont aussi des intérêts commerciaux et de contrôle. D'accord. En fait, oui, Mimi, je les connais. Je les connais. Ah, eh bien, il y en a un groupe qui est venu s'installer ici. Il disait vouloir faire du commerce, mais bien vite, c'est tourné au vinaigre. Ils ont commencé à imposer leur façon de faire. Et si on refusait, eh bien, ils allaient nous emprisonner ou ils en ont même tué certains. Ils laissaient pas la place du tout. Et, ben, ici, ils étaient quand même plus forts. Surtout qu'il y a certains. Ah, il y a certains groupes, là, tu vois, qui se fâchent en disant ça. Il y a certaines personnes qui ont trahi les alliances qu'il y avait ici avant. Ouais. J'haïs ces gens-là. Ouais, mais vous savez, sûrement que tu le savais, Zad, si t'étais là v'là longtemps. Tout le monde ici, à ce qu'on m'a raconté, faisait du commerce ensemble, et tout le monde travaillait ensemble dans les petites villes, Oui. et puis ça se passait quand même bien. Les gens étaient ici à la base, à ce qu'on dit, pour venir. Les premières personnes qui sont arrivées il y a des centaines d'années, personne n'habitait ici avant, et les gens qui sont arrivés tous en même temps, ils s'entendaient bien, mais à l'arrivée des Githyanki, les Kenku et les gnomes se sont alliés à eux. Et ils ont dit que il fallait savoir quand suivre le bon côté du marché. Mais ils voulaient juste profiter plus des, des plus forts comme nous, Ouais. qui savent travailler et qui savent faire les choses comme il faut. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, Mimi, même dans mon temps, c'était déjà un peu ça. On voyait que les gnomes et les kenku étaient plus portés vers l'argent et le pouvoir, prenant parfois, plus rarement, je suppose que dans ton temps, avantage des classes travaillantes. Oui, c'est certain que c'est ça. Ils sont tout le temps là à étudier les marchés, à dire quoi faire, à dire on va utiliser plus de minerais, et allons-y, le gaz magnétique, c'est l'avenir. Mais c'est pas vrai. L'avenir de cette planète, moi je la connais bien, la forêt. Je l'ai explorée par-ci, par-là. Et puis la forêt, elle est pas de bonne humeur, je peux te le dire. Et les gens ici, ils ont oublié l'importance de la nature, ils ont oublié l'importance des choses intéressantes et des choses qui sont vraiment importantes. Ils pensent juste à faire de l'argent et puis les guides, ils ont fermé le port là-bas, celui d'où tu viens. Oui. Et ils ont concentré les opérations à juste sortir le plus possible de ressources de la planète, au lieu de faire quelque chose de beaucoup plus équilibré. Alors eux, ils ont beaucoup d'argent et ils s'achètent des trucs. La ville plus proche du gros port, c'est devenu un gigantesque palace. C'est mal. Oui, c'est mal. C'est très mal. C'est très mal. Et donc, tu allais faire... De la reconnaissance. Je parcours la forêt aux alentours de Génézoir afin de débusquer les Githyanki qui seraient cachés pour venir attaquer. Ces temps-ci, des fois, en fait, depuis tout le temps, ils arrivent parfois, et des fois ils sont seuls, des fois ils sont un groupe, et ils nous prennent encore plus de ressources. Ils disent c'est pour le bien, c'est pour le bon marché, il faut que Gnémoli, la planète, elle soit bien, qu'elle ait le bon marché. Moi, je comprends, ce qu'ils veulent vraiment, c'est avoir tout pour eux. Clairement. Et tu fais ça seul? Je fais ça dans le secret. C'est une mission spéciale, moi. Ta famille ne le sait pas. C'est pas de tes affaires. C'est vrai? Mille excuses. Toi, ta famille, elle le sait que t'es parti depuis 100 ans? Ben, clairement, elle s'en est rendu compte. Ouais, sûrement. Est-ce que d'ailleurs, je veux dire, notre famille n'était pas particulièrement connue et noble ni rien, mais est-ce que dans le village, à Ginzor, la ville, est-ce que tu aurais entendu parler des Vilco? Je vais rouler un jet d'histoire Oui. pour Mimi. Ça me dit quelque chose. Oui, ils habitent plus à Génézoir, ça c'est certain, mais je sais qu'il y avait des Vilco avant. Je sais pas trop, ils font quoi maintenant. D'accord. Il y a certains humains qui ont pas renié leur passé et qui ont continué à travailler avec les autres, à vouloir bâtir des belles choses, puis à vouloir juste vivre normalement.
Mais il y a d'autres humains qui ont accepté la nouvelle façon de faire et qui ont commencé à travailler avec les Githyanki aussi pour je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'ils font exactement, mais ils sont de leur côté, on les voit plus jamais ceux-là. Mhm. J'espère qu'ils sont pas là. J'espère que t'es pas un agent double. Non. Je ne croirais pas. Connaissant ma famille, ceux qui m'ont appris mes valeurs, clairement, je ne ferais jamais ça. Alors eux non plus. Il y a des gens qui peuvent nous surprendre, hein. Un conseil, moi. Oui. Fais confiance à personne. Ok. J'ai des réponses maintenant. Ouais, tu sais un petit peu ce qui se trame. Ouais. Excellent, excellent. Pendant ce temps-là, clairement, Humphrey a pris des notes Oui. tout au long, là. Et puis, il y avait quand même un grand intérêt pour ces nouvelles Oui. sociales-là. Vous vous avancez, et puis, après quelques heures, là, on peut imaginer que cette discussion-là s'est faite sur plusieurs heures quand même. Vous avez raconté des petites histoires à travers tout ça. Oui. Vous avez appris à vous connaître un peu plus. Tu vas comprendre donc que Mimi a vraiment la justice sociale à cœur. Ouais. On voit que c'est une jeune qui a grandi justement dans l'injustice et puis qu'elle voit ses amis, sa famille potentiellement être exploités par des gens plus riches qui veulent Ouais. faire du commerce à tout prix. C'est un peu ce qui se passe en ce moment sur la planète. Nul. Mais non, intéressant, mais c'est une mauvaise situation. Après plusieurs heures de marche, Mimi t'indique comme quoi vous allez bientôt arriver au village. Que vous allez passer par une petite, un petit espace agricole Parfait. où à ce temps-ci de l'année c'est comme plus de l'élevage de bétail, tu sais, puisqu'il fait froid. Et après ça, vous allez arriver à la ville. Oui. Alors, je pense que c'est par ici. On devrait bientôt y être. On va quitter la rail maintenant. D'accord. Et comme de fait, tu vois que la rail continue et tend vers la droite, mais vous continuez pour prolonger la ligne droite vers Génissoir. Ok. Lorsque vous arrivez près des champs, je vais te demander de rouler un jet de perception. Des champs, je veux dire de l'espace... Agricole. des fermes, on va appeler ça des fermes. Non, attends, ça compte pas. Ça J'ai compte pas jamais. vu, j'ai pas vu. C'est Peut-être bon. c'est super bon. Oh, ça va peut-être meilleur. C'est quel... En sagesse, En sagesse 7. 7. Bon, On va rouler pour... Humphrey non plus, il n'a pas roulé grand-chose. Puis Mimi. Mimi... Ouais, Mimi. Fait que c'est... Alors là... Hey, Zad, écoute bien! Écoute bien! J'écoute bien. Et maintenant que tu te les fais pointer, ça revient un peu au même que juste te le donner dans le fond, mais Mimi te dit... Tu les entends toi aussi? On dirait qu'il y a des gens qui crient. Oui, j'entends. Et comme de fait, tu entends juste des... Hey, à l'aide! Mimi va relancer en disant « Je suis sûr que c'est encore des Githyanki qui sont ici. Ah, pour semer la terreur. Vite, il faut aller faire quelque chose. » On va sprinter à Vous l'attaque. allez sprinter. Alors, Mimi et toi, vous êtes dans l'avant. Vous commencez à courir en direction Humphrey, comme... des fermes. Humphrey, d'accord, mais une chose à la fois, bien sûr, il faut faire attention puisque que j'ai encore mal aux jambes et puis voilà, donc je me rapproche, c'est certain, mais une chose à la fois quand même. Puis là, il va un peu perdre il va être un peu plus lent que vous, mais il va quand même vous suivre. La situation sur laquelle vous arrivez, sur l'entrefait. Ça me stresse. Tu vois qu'il y a 2-3 fermes avec une espèce de gros foin, là, que ça a l'air d'être ça qui est planté un peu partout parce que c'est une plante qui genre toffe l'hiver. Tu en avais déjà vu aussi dans le temps. C'est comme une plante bien spéciale de la planète qui fait une espèce de gros foin épais qui est parfait pour nourrir différents types de bétail qui se promènent là aussi. Okay. Tu peux voir 2 choses distinctives. Okay. En fait, plusieurs choses. En général. Tu vois qu'il y a justement quelques fermiers. C'est beaucoup des Adouzi et aussi des Alphelins qui sont ensemble. Donc, les Alphelins, on s'en rappelle, hein, c'est des créatures un peu comme les... C'est des hobbits, mais on n'a pas les droits. Exactement. Donc, c'est la référence populaire des hobbits, de Seigneur des Anneaux. Donc, des petits êtres... un peu de la même grandeur que les Adouzi. Okay. Ils vivent un peu ensemble, ils sont un peu le même mode de vie, très joueurs, mais ouf, ils sont à voir sur toute la ligne ces temps-ci. Donc, ils courent un peu dans tous les sens, puisque tu vois
dans les airs plusieurs sangliers volants. C'est bien C'est- fou. Ouais, hein? C'est des sangliers avec genre des grandes ailes d'oiseaux What? qui sont juste là et ils ont l'air quand même assez équipés. Ok. Équipés dans le sens qu'ils ont une espèce d'armure sur eux. Ok. Ils ont des longues dents qui laissent paraître une morsure assez douloureuse. Mhm. Et ils se promènent. Une fois de temps en temps, ils vont juste descendre au sol, essayer d'aller genre donner un coup ou mordre un bétail ou un peu genre pousser un fermier au Ouais. sol. Puis ils vont retourner dans les airs. Ok. Et c'est pas au hasard. Parce Non. que au sol, les bras ouverts et avec un fouet dans les mains, il y a un Githyanki. Ok. Une de ces créatures donc qui sème la terreur et qui assure un contrôle économique sur les Clairement. plus petites villes de la planète. Et celui-ci, ben, il est justement avec une armure de cuir, des espèces de lambeaux de tissu par-dessus, qui représentent un peu sa gang, puis ses habits. Ben oui. Et c'est ça, tu vois que dans son fourreau, il y a une longue épée, puis de l'autre côté, il y a sa main. Puis à chaque fois qu'il donne un coup de fouet, il y a un des sangliers qui descend faire un genre d'attaque, puis qui Ok. remonte dans les airs après. Tu me connais, ça va tout de suite partir en anarchie violente non modérée. Et voilà. Donc, bon. je vais t'inviter à rouler une initiative. Oui, bien sûr. Alors, vin 20. naturel. Vin naturel, Ça wow. devrait bien aller, je pense, peut-être. Excellent. Ok, alors on va placer ce petit espace-là et je vais te donner une inspiration. Merci, je vais Et le noter, ça. c'est pour la vigueur à laquelle tu joues ton combattant. Un combattant, c'est un personnage qui veut absolument se battre. C'est ça Oui. ta classe et tu veux le faire et tu le fais pour défendre les autres. Ça Absolument. paraît. Alors, je te donne une inspiration là-dessus. Je te rappelle que ça te permet de rouler un des 20 n'importe quand que tu veux. Parfait, En fait, de rerouler pour Oui. avoir un autre résultat. parfait. Mimi va aussi rouler son initiative. Vin naturel aussi. Ok, on va vraiment bail le tyran, là. Le Puis- tyran au facochon. Ouais. Sanglier, même principe. Donc, et finalement, il y a Humphrey qui va, bien qu'il est derrière, effectivement, jouer un peu plus tard. Parfait. J'ai hâte. Donc voilà, quelle sera donc ta première action? J'étais à combien de distance, mettons? Là? Un genre de 100 pieds. Ok, ça se fait à l'arc. Certainement. Directement, je vais prendre mon arc magnétique qui m'ajoutait plus 1 d'attaque et dommage. Oui. Décocher une flèche vers le méchant. Excellent. Alors tu Moi, j'aime sors. pas ça, les tyrans. Il y a une petite pochette accrochée à ta taille. Oui. Et nul ne saurait savoir que lorsque tu plonges ta main dedans, tu en ressors un petit bâton auquel magnétiquement est attaché plein d'autres bâtons. Et lorsque tu pèses dessus, tout s'aligne dans une belle ligne. Tu tires le fil de métal en y mettant une flèche Oui. et tu peux rouler ton attaque. 14 plus 6 plus 1, ça fait 21. Et tu attaques le git, Oui, donc le dresseur, on va l'appeler comme ça. Ok. Excellent. Le tyran, c'était Le pas correct. tyran, ouais. Le dresseur. Donc tu peux y aller avec Ok, ça c'était Arclon, c'est un des 8. Parfait. 2 plus 4, ça fait un beau 6 plus 1, 7. 7 de dommages. Alors qu'il reçoit une flèche dans l'épaule. Oui. Bam! Et aïe 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 aïe, il se revire vers toi et il te voit. Il va rire. Ah, 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 ah! Encore des idiots qui se portent à la défense des autres. Vous ne savez pas comment ça marche ici. C'est à vos risques et périls. Tant pis pour vous. Donc, sa première action, ça va être de donner des coups de fouet dans les airs. Oui. Mais cette fois-ci, au lieu de donner genre un coup de fouet direct, le le dresseur va juste lever son fouet dans les airs puis donner plusieurs coups de fouet qui vont claquer les uns après les autres, comme un signal différent. Mhm. Tu peux voir, dès ce moment-là, les 3 sangliers volants se diriger vers vous Mhm. alors que ils vous pointent Oui. du doigt. Ah La là là. commande a été très bien comprise Good. par les animaux. Ok. Voilà, c'était son tour. Et ça va être Est-ce à... que je peux juste me mettre en action de défense ou ben d'attaque? Non, comme tu as déjà attaqué Ok. avec ta flèche, ça va être tout. Parfait. Ouais, C'est bien correct. parfait. Donc ça va être au tour de Mimi.
de jouer. Mimi qui n'a pas d'arme à distance, hein, va juste dégainer son épée et va se préparer, dans le fond, à attaquer Parfait. les sangliers qui Mais arrivent. peut-être que les sangliers sont gentils, ils sont genre en esclavage. Moi, je sais pas, je vais clairement les tuer parce que j'ai pas de choix, là, mais comme. C'est triste. Le monde médiéval, c'est pas facile. Non. Ouais. Donc, alright. Parfait. Donc, voilà. Ça va être au tour les sangliers, justement, qui arrivent à l'instant. Les sangliers vont vous attaquer, toi et Mimi. Tu vois qu'il y en a 2 qui vont se diriger vers toi et un vers Mimi qui s'était mis un peu plus de l'avant. Oui. Donc, celui au milieu va attaquer Mimi et les 2 autres vont faire le tour et t'attaquer de chaque côté. Et comme les sangliers t'attaquent de chaque côté, tu peux pas gérer les 2 en même temps Non. et ils vont avoir un avantage sur leur attaque. Les maudits. Ouais. Je peux pas Donc, juste, on va les commencer. pitcher à terre puis ils ratent leur vol comme Non, des aigles. malheureusement, Dommage. on va voir en fait s'ils réussissent à t'attaquer Ils ou vont pas. pas réussir. On va commencer par l'attaque sur Mimi. Tiens. Ok. Ça ne fonctionnera pas. Hein. C'est ça que j'ai dit. Mimi était prête à se défendre, comme on avait indiqué, donc c'est pas passé. Sur toi, par contre, une première attaque par la gauche. Est-ce que on part sur un 13? Non, 15. Et une attaque sur la droite. La meilleure, c'est 9, donc 11. Ça ne touche pas. Et effectivement, ça ne marche pas du tout. C'est ça que j'avais dit. Ce qui va se passer, c'est quand même que les sangliers vont remonter dans les airs. Oui. Donc, ça va te permettre à toi et à Mimi de faire une attaque d'opportunité. Parfait. Je vais le faire. Si tu as une arme à distance, comme tu as ton arc, Oui. ça fait que l'attaque d'opportunité, comment ça fonctionne, c'est quand il y a une créature qui est dans le même espace que toi, qui s'en va. Comme elle te fait dos, tu peux lui donner un petit coup d'épée ou quelque chose. Okay. Par contre, ayant un arc, t'as pas le temps, genre, vraiment de décocher une flèche. Ouais. Right? Mais je peux-tu, genre, j'ai mes épées sur moi? Si tu prends ton épée, ça veut dire que tu laisses tomber ton arc. J'ai besoin de mes 2 mains pour tenir un arc? Même si j'ai pas de flèche? Moi, je vais par la logique, là. Mais, je veux dire, sans fond, c'est que tu pourrais, en ce moment, non. Genre, si tu veux avoir une seule épée puis ton arc, ça marcherait. Mais là, c'est vraiment juste comme une courte réaction d'action où tu peux les attaquer rapidement. Donc, tu peux essayer de leur donner un coup. Je peux-tu faire une folie? Dis-moi si ça marche. De pogner une flèche puis la pitcher. Comme si c'était un dard, genre. Mais ça serait peut-être plus de donner un coup avec ta flèche physiquement. Donc ça, ouais, essaye ça. Donc tu vas pouvoir rouler comme si c'était le même modificateur. Ben non, juste ta dextérité en bonus. Parfait. 11 plus 6, 17. Ça marche. Oui. Alors tu peux rouler des dégâts, puis ça va être moins fort que quand c'était avec un arc. Roule un D4. Est-ce que tu me niaises? Non, c'est vrai. Merci tellement. Tu peux rouler un D4 de dégâts. 3. Oh là là, tu viens de faire et voilà. ma vie au complet. C'est super. C'est tellement le fun. Ah, les D3, les D4. Humphrey. Ça, c'était le dommage. Ouais. 3 plus 4, 7. Ouh, 7 dégâts. Excuse-moi, j'ai oublié de Ok, penser. ok, c'est bon. Ça va être à Humphrey qui, à son premier tour, va tout simplement arriver sur les faits. Il était derrière, il est vraiment essoufflé, il commence à sortir son fusil, puis il dit « Zad, qu'est-ce que je fais là? » Tire le monde! D'accord! Ben, les volants, là. Ouais, c'est ça. Pas les gens. Ouais, fait que peut-être qu'à son tour, il fera autre chose. Ouais. C'est de retour à toi. On recommence l'initiative. On rebrasse l'initiative? Non, on la recommence. Donc, t'es le premier à jouer. Et donc, la situation est la suivante. À peu près à genre 30 pieds de toi, il y a le dresseur Git Yankee qui est là avec ses yeux verts et son teint jaune qui ne présage rien de bon. Et puis, avec, c'est ça, vraiment, sa grande épée qui commence à la dégainer d'une main. Oh là là. Oh boy, mais c'est parce que là, il y a encore les facochères. Oui. Ok. Qui sont d'ailleurs dans les airs en ce moment. Ouais, en ce moment, ils sont pas trop un danger. Non. Je vais... Désolé, je vais... Ouais. C'est pas facile. Ben non, je vais juste, vous faites encore une fois tirer avec mon arc magnétique dans le... Sur le dresseur? Ouais. Excellent. Vas-y. Alors, 13 plus 6 plus 1, ça fait 20. Alors, ça touche. Encore une fois, tu peux rouler tes dégâts. Ouais, c'est bon.
7 plus 4 plus 1, ça fait 12. 12 dégâts. Est-ce qu'il meurt? Non. Il est-tu très en vie? Tu vois qu'une deuxième flèche vient se planter et ça lui fait plutôt mal. Il est pas très en vie. Ok, il est juste un peu en vie. Il est juste un peu en vie. Par l'espoir. Ça va être son tour. Et là, tu vas voir qu'en fait, ce qu'il y avait de spécial et de mauvais présage dans ses yeux, c'était qu'il était en train de se préparer à utiliser un talent magique qu'il possède. C'est bien gênant. Il va tout simplement se téléporter devant tes yeux. J'ai oublié de faire un truc que je pouvais faire, c'est pas grave. C'est bon, Pour la prochaine fois. Oui. Il va se dématérialiser d'un coup et réapparaître devant toi et te donner un coup d'épée. Ouf, ça fait mal. Avec cet effet de surprise, je vais lui donner un avantage. Oh. Est-ce que 13 te touche? Non! C'est pas facile. Alors, malgré tout, c'est peut-être justement cette surprise-là qui fait que tu évites son coup. Ouais. Mimi, maintenant, voyant ça, va essayer de l'attaquer, qui est derrière. Donc, va venir se placer et va avoir un avantage parce que il est face à toi. Oui. Donc, Mimi va l'attaquer de dos et vous le prenez en sandwich un peu. Yes. Hein, vous êtes de chaque côté de ce personnage. Alors, eh bien, je roule pas très fort de mon côté. Ça ne touchera pas non plus. Ok. Donc, ça va être au tour des sangliers qui vont venir vous attaquer. Encore une fois, même, tu vas voir que c'est la même stratégie qui est Parfait. représentée. Donc, un attaque sur Mimi qui va toucher cette fois-ci. Donc, il va manger un peu des dégâts. Tu vois qu'elle se fait bien mordre par un sanglier. Et ensuite, les attaques sur toi. Donc, le premier qui t'attaque par la gauche. Et c'est un 15. Fait que, ben, c'est juste, là. Moi, j'ai 15 Parfait. armes. Alors, ça te touche. C'est le minimum à 18. atteindre. La deuxième attaque par la droite, ça va être un 18. Voilà. Alors, les deux sangliers vont te toucher pour un total de maximum de dégâts. J'ai roulé sur mon dé 2 fois. 4 sur 4. Ça fait 10 de dégâts. Tu te fais mordre de chaque côté du corps. Clac, clac, comme dans le ventre. J'ai Sur le bord de la mal. tâche. Ça te fait mal, de faire mordre par deux gros sangliers en armure qui, cette fois-ci, vont rester à côté de toi après t'avoir pogné une bonne croque. Ils mangent, là. Ben, ils mangent pas, tu sais, ça t'a juste fait mal avec leur espèce de dents qui viennent se planter, les grosses comme, quasiment comme des cornes, là. Ouais. Comment dire ça? Mais voilà, puis ils vont juste rester au sol, prêts à encore te mordre dans quelques instants. Humphrey va dire bête, immonde! Puis il va essayer de tirer un des sangliers, celui que tu avais déjà attaqué. Ok, il vise bien, c'est bon. Oui, il vise quand même assez bien, il est plus loin que vous, et sans problème, tu vois que il prend son fusil, il vise, et pouf, il y a une espèce de coup qui en ressort, et sans trop de problème, il va achever un des premiers sangliers. Donc, tu en as juste un à côté de toi, il y en a un à côté de Mimi, et c'est à ton tour de jouer. Ok. Je vais commencer tout de suite en faisant mon action bonus de second souffle. Ouais. Je sais pas comment ça marche, je m'en souviens plus. Alors, c'est une action bonus, donc tu vas pouvoir quand même attaquer pendant ton tour. Absolument. Ça te rajoute des points de vie, donc un des 10 plus ton niveau de fighter, de combattant. Donc plus 2. C'est ça, le 10. Oh, j'ai 2 points de vie! Non, ça c'est pas 0, c'est 10. Ah, Oui. quelle joie! Ok. Fait que Voilà. 12! Ah, ben écoute, j'ai plus que. Ben là, je peux pas avoir plus que j'ai. Non, fait que tu retournes à 22 points. Ok. Ah, ok. Ah, mon dieu, j'ai eu si peur. J'ai comme. Ah, Donc c'est quand même bon, maximum. Tu vois, je t'ai fait maximum de dégâts sur mes dés, tu as réussi à reprendre maximum de points de vie. Alors ça va quand En même bien. rendu là, dis-moi si tu peux me le dire. Ouais. Est-ce que si j'achève le dresseur, les sangliers vont continuer à attaquer? Ben, il y a juste une manière de le savoir. Ben ouais, hein. Je vais attaquer le sanglier à côté de moi, là, parce que Ok. c'est ça. Est-ce que le dresseur est encore à côté de moi ou il est reparti? Non, il est à côté de toi, là, puis genre, tu viens d'esquiver. Imaginons la scène, Oui. ok? Si on la résume, la scène d'action qui vient de se passer. Je vais la jouer parce que... Les sangliers se sont descendus sur vous. Il a essayé de te mordre, puis tu leur as donné des coups. Ensuite, ils sont repartis. Humphrey est arrivé, et puis le guide s'est téléporté devant toi, t'a donné un coup. Presque au même moment, les sangliers sont revenus et ont réussi à t'attaquer beaucoup juste après que tu aies évité son coup. Tu as réussi
Humphrey, pendant ce temps-là, il venait juste d'arriver, il a réussi à tirer un des sangliers, et là, c'est à ton tour de jouer. Donc, tu vois, ça se passe très rapidement. Je comprends. Tu viens d'éviter un coup, tu t'es fait mordre, c'est à toi de jouer. C'est vraiment une scène épique de combat, là. C'est une scène épique de Parfait. combat. Je vais... Ben, je pense que mon réflexe, ça serait juste d'attaquer devant moi, dans la vie de tous les jours. Fait que je vais prendre, ben... Tu sors tes épées. Ouais, Donc, si tu veux, tu peux laisser tomber ton arc au c'est ça que sol. je vais faire. Dans le Super. fond, puis je vais sortir mes épées. Tu sors tes épées, et là, tu fais 2 attaques sur les sangliers, tu me disais. Non, sur le... Sur le dresseur. Ouais. Excellent. Donc, première attaque. On va ôter les obstacles. Ouais. Qui est plus que 20. Ça touche. Oui. Deuxième attaque. Oh, 9 plus 6, ça fait 15. Ah, ça touche encore. Ça touche encore. Parfait. Alors, tu peux rouler 2 fois les dégâts. C'est un D6. Ouais. Parfait. Alors, 2 plus 4, ça fait 6. 6 plus 9. 15. Oui, c'est ça que j'ai dit. Et donc, 15 dégâts. Décris-moi comment tu achèves le dresseur Yes. Githyanki. Je pense que... Je sais plus si j'avais déjà fait ça, mais moi, ça m'a marqué. J'ai trouvé ça tellement cool. Exactement comme Legolas dans un des 50 anneaux ou Hobbit. Juste prendre mes 2 épées puis genre faire un X avec mes bras comme mouvement pour trancher la gorge du vilain. Oh là là, Puis la achever tête, le vilain. le corps il tombe puis la tête elle reste sur le X de mes épées. Ok. Jamais plus épique. Puis là le sang me clash dans la face. Épique et violent. Un Oui. vrai combattant qui Yes. se venge. Excellent. Eh bien, tu l'achèves. Tu vois que les sangliers ne savent plus trop quoi Ça, faire je me disais. et sont énervés, mais ils vont continuer sûrement d'attaquer. Mais pour l'instant, c'est le tour de Mimi Ouais. qui va attaquer le sanglier devant elle. Donc, ça touche. Elle réussit à lui faire potentiellement des dégâts. Ouais. Donc, tu vois qu'il y a un sanglier qui mange au moins une bonne moitié de ses points de vie. Parfait. Et là, c'est au tour des sangliers. Donc, il y en a un qui attaque Mimi. C'est raté. Et il y en a un qui t'attaque toi. Oh, ça fonctionne. Une autre bonne croque. Cette fois-ci, pour un 4 points de dégâts. Ah, ça va, ça va. Ça va, ça va. 18, ça va. Humphrey va un peu reculer avec son fusil. C'est bon, c'est fini maintenant ou quoi? Il est encore plus loin que vous, hein, puis il vous crie ça, puis il va pas attaquer cette Non, fois-ci. C'est à toi? Ben, je vais pas prendre le temps de répondre, là. C'est pas le Non. moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Je vais attaquer le sanglier à côté de moi, dans le fond. Excellent, vas-y, roule C'est ça, avec mes épées. tes 2 attaques d'épée courte. J'adore Elles le sont type de combat petites. combat à 2 armes. Ouais, combat à 2 armes, elles sont C'est la petites. vie. Et tu Alors, vas être agile. 12 plus 6, c'est un beau 18. Ça touche. Et, ben, 20 naturel. 20 naturel! Alors, Je peux y aller. tu peux y aller, ta Je vais première lâcher attaque. Qui est 3 plus 4, 7. Et là, Oh. fait que là, c'est 7 pour ta première attaque. Et là, ta deuxième attaque, tu vas pouvoir rouler 2d6. Ok, On je va y vais aller prendre comme ça. ceux-là. Sont frettes, ça fait full longtemps que je les ai utilisés. Ok, fait que ça fait 7 plus 4, ça fait 11. Plus Eh bien, 6. Nul besoin de te préciser que tu achèves Oui. le sanglier qui avait tous ses points de vie. Sans problème. Dans sa face. Et oui, dans sa face. Le dernier, Mimi, est-ce que Mimi est capable Ben, de s'en... Je vais faire un action search. Ok. Excellent. Donc, une action de plus pour ce combattant Exactement. qui est à Je suis top de sa inarrêtable. forme, Je suis inarrêtable. Donc, tu vas attaquer l'autre sanglier? Oui. Donc, Non, je vais quasiment- attaquer Mimi. tu Non, sais. j'imagine bien. Alors, comment, est-ce que tu fais juste comme pousser un peu Mimi ou tu fais le tour ou... Ben, je vais... Ok, ben, elle est devant moi, n'est-ce pas? Ouais. Ok, fait que j'aimerais ça, j'ai tué le sanglier, puis je vais faire une espèce de... En tout cas, tu me diras si c'est plus risqué, puis c'est plus risqué, on fera pas ça. Mais juste genre, en me retournant, genre curver le dos un peu, puis planter dans Yeah. la tête du sanglier. C'est bon, tu te revires de bord et t'attaques ce qu'il y a de l'autre côté, Ouais, pas c'est de ça. problème. Alors, oh, j'aurais pas dû faire ça. Alors, première attaque, ça fait 7. Mais un naturel, Oui. un sur le C'est dé, vrai, c'est un échec total. critique. Ben attends, j'ai l'autre, là. T'as une autre attaque. Je me suis Ouais. juste manqué, là. Voilà, 9 plus 6, ça fait 15. Ben celle-là, ça touche. Ben c'est ça, je me Ben, disais. s'il y a une chose qui est sûre, c'est que tu vas réussir à toucher, mais en essayant de faire ton espèce de petite manœuvre de Ouais. te revirer de bord, tu réussis quand même avec une de tes 2 épées de toucher, mais l'échec critique que tu as eu sur ton dé, hein, fait que
tu vas quand même tomber au sol en faisant ces attaques-là. Ça Donc, m'apprendra à être un show. tu vas être couché sur le sol pour commencer ton prochain tour. Mais tu peux quand même rouler tes Ok, dégâts je pensais que genre, d'une de tes deux j'ai attaques. réussi, pourquoi je peux pas attaquer? Fait que ça fait 2 plus 4, 6. C'est même pas assez pour en venir à bout de celle-là. Ben non. Mais tu vois qu'il en reste pas grand-chose et c'est Mimi, à son tour, qui va... Eh ben, t'es tombé, hein? Et il va juste planter son épée dans le dernier sanglier pour mettre fin C'est bon. à ce combat. Incroyable. Quel... Wow. Encore une fois, ton personnage n'y va pas de demi-mesure. Non, jamais. Les fermiers qui s'approchent vers vous sont un peu hésitants. Oui. Ils vont dire Mimi, t'es avec qui là? Parce que. Puis bien que toi, oui, tu trouves ça drôle, Non, les gens forcément. trouvent pas ça drôle pantoute. Ben non, ben je comprends. C'est très rare, voire jamais arrivé que les gens tuent des Githyanki autour d'eux. Genre, normalement, ils font pas mal ce qu'ils disent, puis ils continuent là-dessus. Par contre, Mimi va être pas mal dans la même énergie que toi. Ouais. C'est assez génial pour elle d'être capable de défendre son village comme ça. Maintenant, ils vont savoir à qui ils ont affaire. Bravo, Zad, t'as été super, vraiment. Tu leur as montré. C'est pas ici qu'il faut qu'ils viennent niaiser. Toi aussi, Mimi, tu étais incroyable. Ah, merci, c'est trop gentil. Je ne suis même pas sûr. Je veux dire, j'ai tué un sanglier. Exactement. Exactement. Salutations, maintenant, village. Vous êtes qui, vous? Un des fermiers t'interpelle. Je m'appelle Zad Vilko, Zad4 Vilko. Vilko? Oui, je sais. Ma famille était ici avant. Il y a même des gens qui sont ici encore. Est-ce vrai? Oui. Pouvez-vous m'y conduire, s'il vous plaît? Je sais qu'on ne se connaît pas, mais je veux pas être de problème. Vous commencez déjà à en causer du problème à venir tuer les gens comme ça ici. Ben, je suis désolée. J'ai juste assumé que ce n'était pas de bonne personne. Je veux dire, les sangliers semblaient vous causer des problèmes. Ils nous causent certainement des problèmes, mais ce que nous aurions eu besoin, c'est un peu plus de sous pour leur donner, pour qu'ils nous laissent tranquilles. Là, maintenant, lui, il est mort, mais il est pas tout seul. Les autres vont revenir et vont être encore plus en colère. Vous ferez mieux de ne pas être par ici. Rendez-vous à la ville et vous trouverez sûrement les personnes que vous cherchez. On va s'occuper de ce carnage. Est-ce que je peux vous dédommager? J'ai un petit peu d'argent. Combien? 20. 20 quoi? Gold points. Des points d'or. Gold piece. Des pièces d'or. Ouais, donnez toujours. Au moins, ça fera ça de plus. Désolée. Merci. Je m'attendais pas à donner tout. Je n'ai pas pensé à ça, mais c'est pas grave. Tu l'as proposé, moi je vais le prendre. Fait que t'as plus Ben, d'argent. j'ai plus d'argent. C'est bon. C'est correct. Wow. Au moins, donne un petit échange. C'est bon. Puis là, tu vois que les familles capotent un peu. Ils sont Ouais, genre, oui. oh my god, ok, on s'attendait pas à ça. Quelque chose de quand même vraiment intense qui se passe. Et on te propose donc de te diriger vers la ville. Ouais. Humphrey vient. Ouais, vous êtes pas les de même morte, Zad. Hein, vraiment, c'était tout ou rien avec vous. Comme toujours. Oui, comme toujours, c'est vrai. J'aurais dû m'en douter. Bon. Eh bien, partons vite avant que cela dégénère encore plus. Oui. Oui. Mimi, allez, menez-nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partons d'ici maintenant. Allez, Il n'est pas trop satisfait. Je l'aime Donc, trop. vous vous dépêchez, vous partez Oui. vers Génisoire. Et est-ce que vous allez atteindre Génisoire? Mais oui. Est-ce que vous allez vous faire courir après par plus de Githyanki? Non. On le sait pas pour l'instant. Ce n'est que le début des aventures pour Zad4 Vilko, Oui. Mimi et Humphrey. Yes. Un trio improbable d'un humain, un singe et un hippopotame, ou du moins une apparence similaire à tout ça. Une autre fois se rendront à Génisoire et pour l'instant c'est terminé. Oh là là. Wow. Moi, j'ai utilisé mon D4, je peux vivre. Et voilà, sur le dernier, avec juste un coup de flèche. Exactement. Ah. Bravo! Eh bien, Bravo! merci. Écoute, clairement, ne pas sous-estimer les statistiques d'un combattant. Ça se combat bien. Mais oui. Et voilà, beaucoup de dommages. Bien joué. Parfait. Un mot de la fin. Vas-y donc. Je vais. Je n'aime pas les tyrans. Et sur voilà. Et sur ce. Mais je pense que c'est peut-être un peu ce qui va conclure la fin
d'une première partie de cette Absolument. histoire. C'est la fin de la... Pour un certain moment, Oui. du moins. Alors, revenez pour la saison 2. Alors, dans tous les cas, on va continuer de se revoir, peut-être. Et sur ce, un autre épisode d'Adèle faisait dragon se termine. À la prochaine.